Vous êtes sans arrêt sollicité pour faire des travaux. Je sais, vous avez déjà eu plein de gens qui vous ont appelé pour vous parler de photovoltaïque, mais vous savez, il y a des opportunités. Voilà, ça c'est une possibilité. Vous chauffez énormément, etc. Bon, on va atterrir sur les packs, etc. Des propositions, vous en avez tant et plus. Vous les recevez par téléphone, vous les recevez par mail, on ne sait plus comment vous contacter, mais on arrive à vous contacter et ras-le-bol. Peut-être que malgré tout, vous vous posez la question de comment faire le tri dans tout ça. Est-ce que finalement ils n'ont pas raison? Je ne devrais pas saisir une opportunité parce que il y a une subvention, après tout, pourquoi je passerais à côté? Un spécialiste va venir me faire une étude, bon, je sais bien qu'il est un petit peu orienté, mais quand même, il va probablement m'apporter des infos. Et si je le faisais venir, etc. Et quand même, là, derrière votre tête, il y a l'idée que, mais une fois qu'il va être là, j'ai fait rentrer le loup dans la bergerie, et si c'est un vendeur, il va me pomper mon air. Donc il va m'expliquer que son truc c'est vachement bon et que c'est bien pour moi, etc., etc. Donc finalement, est-ce que je dois écouter les injonctions de faire que je reçois au quotidien, y compris de la part des médias, de la part des politiques? Tout le monde nous dit ouais, il faut rénover, il faut chauffer plus, il faut être dans le confort en consommant moins d'énergie, il faut plus consommer d'énergie fossile, etc. Ils ont sûrement tous plus ou moins raison, mais vous ne vous y retrouvez plus. Et c'est quand même difficile d'être dans une situation où on se dit est-ce qu'il faut que je fasse, est-ce qu'il faut pas que je fasse, si je dois faire, qu'est-ce que je dois faire, dans quel ordre, quelle priorité donner, ne pas donner, je passe à l'action, je ne passe pas à l'action. C'est vraiment la bagarre là-haut. Eh bien, vous avez un moyen de faire le point, c'est de vous adresser à des gens qui, eux, ne vous vendent rien, qu'une prestation pour justement avec vous, réfléchir sur est-ce que les opportunités sont des opportunités, et si c'en sont, est-ce qu'elles collent à vos besoins, et si elles collent à vos besoins, est-ce que vous pourriez pas faire autrement en dépensant moins et en réalisant moins de travaux d'ampleur et en obtenant les mêmes résultats, etc., etc. Vous voyez, il y a un tas de questions que je pense vous vous posez, auxquelles vous êtes confrontés, et pour lesquels vous n'avez pas forcément les réponses. Et donc, des gens ont été formés pour ça. Et ils peuvent venir vous accompagner dans cette réflexion-là, et également dans le tour de votre habitat. Est-ce que votre habitat a réellement besoin que vous y fassiez des travaux ou pas, etc., etc. Et cette profession, ce sont les habitologues. Alors oui, ils se font payer, et c'est normal. Et ils se font payer uniquement pour leurs prestations. Ils vont jamais venir vous vendre autre chose que cette réflexion, cette aide. Et là, c'est un peu, pour ceux qui auraient entendu parler du médecin chinois, eh bien, c'est le médecin chinois de l'habitat. Il vient, il regarde votre habitat, et il vous dit si oui ou non vous avez des risques de pathologie, si oui ou non vous pouvez améliorer votre confort, si oui ou non votre bâti va prendre de la valeur ou va se dégrader, si des travaux que vous envisagez sont nécessaires, s'ils ne le sont pas, etc. Vous m'entendez souvent parler des habitologues, et je souhaite que vous compreniez à quel point cette profession qui est nouvelle, qui est peu connue, qui ne vend rien que son jus de cerveau, comme on dit, peut vous aider à justement vous y retrouver dans la situation globale à laquelle vous êtes confronté aujourd'hui. Le mieux, souvent, c'est d'avoir une illustration des choses. Et pour ceux qui habitent un habitat ancien, une maison ancienne, on entend très souvent, mais cette maison, elle n'a jamais eu de ventilation, etc. De toute façon, on fait les maisons trop étanches, c'est des conneries. Il faut arrêter avec ça, il n'y en a pas besoin. Eh bien, nous avons fait intervenir, pour nous aider dans notre réflexion, un pneumologue qui est plus apte à savoir s'il y a ou pas une interaction entre l'habitat, l'air que l'on respire et notre état de santé, si ce n'est un pneumologue. Et que nous a dit ce pneumologue? Eh bien, que la qualité de l'air, c'était primordial, c'est prépondérant. Et la qualité de l'air, comment l'obtenir?
Le meilleur air auquel on puisse avoir accès, c'est pas forcément celui qu'on a dans l'Himalaya. On n'y est pas dans l'Himalaya. Vous habitez à Paris, vous habitez à Marseille, vous habitez en province, peu importe. Là où vous êtes, le meilleur air que vous pouvez avoir à disposition, c'est l'air extérieur. Pourquoi est-il meilleur que l'air intérieur? Parce que de toute façon, l'air intérieur dont vous disposez, il est déjà venu de l'extérieur. C'est une réalité, ça. Et si vous ne le renouvelez pas, ne serait-ce que parce que, vous voyez, là, il y a une bougie derrière. Moi, je me garde bien de l'allumer, c'est très beau en décor. Mais une bougie allumée avec des huiles essentielles, qu'est-ce qu'il nous a dit, ce pneumologue? Les poumons sont dans l'incapacité absolue d'évacuer certains dépôts liés à des odeurs d'huile essentielle ou à la respiration de vapeur d'huile essentielle. C'est quand même un peu dommage d'apprendre des nouvelles pareilles, où on nous dit, mettez ça, vous verrez, c'est avec de l'huile essentielle de lavande, ça va être très beau, etc. Je ne sais pas si l'huile essentielle de lavande, on peut l'évacuer ou pas, j'en sais rien. Mais en attendant, je sais que certaines huiles essentielles, on n'arrive pas à les évacuer. On a là un matériau, c'est probablement un matériau composite, qui laisse émaner des vapeurs toxiques, les fameux COV. On fait la vaisselle, on fait la cuisine, on utilise pour la vaisselle de la lessive. Cette lessive, essayez de trouver une lessive qui sent rien. C'est fini. Vous lavez à la lavande, vous lavez au citron, vous lavez au citron vert, vous lavez au citron bien mûr, au citron pas mûr. Vous avez 25 odeurs qu'on vous propose. Mais chaque odeur, c'est déjà un COV. Votre intérieur est saturé de COV. On utilise plus ou moins de cosmétiques. Chaque fois qu'on se met un cosmétique qui sent bon, c'est un COV. Et donc, notre air intérieur, qui est venu depuis l'extérieur, si on ne le renouvelle pas, au fil de notre vie, au fil de nos toilettes, au fil de notre respiration, on consomme de l'oxygène, on réémet du CO2. Est-ce que vous savez que, au bout de quelques heures, dans une chambre dans laquelle on ne renouvelle pas l'air, mais qui est fermée, on atteint les limites de ce que conseille l'OMS en termes de particules, de CO2, de teneur de CO2 dans cet air, et que si on ne renouvelle pas, eh bien, on a un sommeil moins réparateur, voire on a des insomnies. Eh bien voilà, ça, ce sont des réalités. Ça se mesure, ça s'explique. Et un habitologue est parfaitement affûté au point pour voir avec vous si oui ou non vous êtes confronté à ce genre de choses. Et après, s'il n'y a pas besoin de VMC, de toute façon, c'est pas lui qui va vous la vendre et qui va vous l'installer. Lui, il vous dira, pourquoi? Alors par contre, s'il n'y a pas besoin de VMC, il y a sûrement besoin de quelque chose. Parce que ça veut dire que l'air serait naturellement renouvelé. Donc que votre habitat ne serait pas étanche, donc que vous consommeriez beaucoup trop d'énergie pour vous chauffer. Donc il faudrait que vous revoyiez l'étanchéité du bâti. Et si vous revoyez l'étanchéité du bâti, eh bien, vous aurez de l'air qui va être confiné et qui va se saturer. Et il faudra le renouveler. Donc, voilà le genre d'approche que peut avoir un habitologue et qui peut vous aider à être vraiment dans... Qui pense que le simple fait de respirer a une action sur mes ressentis de confort, de la qualité de l'air au bout de 2, 3, 4 heures selon le nombre que l'on est? C'est pas intuitif, ça. Et pour autant, c'est une réalité. Voilà ce qu'un habitologue peut vous apporter. Allez, je pense que vous avez tout intérêt à en appeler un ou une. En tout cas, au moins, vous avez l'info.